C'est un frère, on a mené le combat ensemble pendant de longues années, de 2002 à 2010. Moi j'étais en prison, ici lui s'est retrouvé à la CPI. Donc solidarité, naturellement, il faut être solidaire de tous les frères qui sont en situation difficile. Et puis bon, puis on a les relations de famille aussi, avec les puis son épouse, ma nièce. Puis moi aussi j'ai épousé une famille de lui. Donc c'est ses enfants là-bas à Ouvrac, à Abidjan. Chaque fois qu'on a rentré, tout ça, ce qu'on peut faire pour ses enfants, ils viennent passer les vacances à la maison. Donc on a les liens de famille. Donc c'est quoi, chaque fois que je suis ici, c'est logique, c'est normal qu'il y ait de saluer en dehors de toute considération politique. Bon, et puis, quand même, c'est un leader politique. Il s'apprête à rentrer, il a longtemps, il est resté ici. Il a besoin aussi d'avoir des idées, de savoir comment au fond au pays là, comment ça se passe. Quand il va arriver là, il va me comporter comment. Tout ça là, il a besoin de l'éviter à gauche, à droite. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles nous sommes rencontrés. Alors, par contre, avec les camarades de l'UPRCI, pour le moment, on est un peu comme un couple qui s'est séparé. Quand le divorce est trop frais, la femme ne peut pas voir le mari ne peut pas voir la femme. Bon, mais un divorce, c'est un divorce. C'est ce qu'on appelle aussi souvent ancien tison. Bon, non, on ne sait jamais. Mais pour le moment, il n'y a pas de relation entre nous. Chacun essaie de faire son parcours. Certains peuvent penser que le terrorisme là qui arrive peut être un allié pour se venger, pour résoudre son problème. Il peut prêter le flanc, peut favoriser l'entraille de ce phénomène dans le pays. Il ne faut pas qu'on se trompe. Celui qui est le terroriste à venir sera la deuxième victime du terrorisme. Celui qui aide le terrorisme à s'entraîner dans le pays sera la deuxième victime. Le terroriste, là, il n'est pas pour toi. Il a son plan. Il peut t'utiliser. Parce que tu es en parlant avec ton frère, il peut t'utiliser pour abattre ton frère, mais tu seras le deuxième qui va être abattu. On l'a vu avec la crise dans l'Union armée. Il y a certains parents dans certaines régions qui ont cru, parce qu'ils avaient aussi des frustrations, que la rébellion là pouvait les aider. Et quand les jeunes là sont arrivés, ils ont pris après, il faut qu'ils mangent. Ils ont pris la récolte. Et puis ils ont pris la femme, ils ont pris les filles. Ils ont commencé à dicter leurs lois. L'État n'était plus présent. L'administration n'était plus présente dans ces régions. Quand une pomme tombe en panne, il n'y a plus personne pour réparer. Les routes sont abandonnées. Il n'y a plus d'enseignants dans les écoles. On a oublié d'aller prendre des bénévoles. Moi-même, j'ai fait une tournée dans certaines régions où pour enseigner les enfants de terminale, ce sont des jeunes gens de seconde, déscolarisés. Quel niveau ils pouvaient avoir? Ça a mis tout le monde en retard. Ça veut dire non que dans la vie, toutes les voies ne sont pas bonnes pour résoudre un problème. Donc, nous devons faire preuve de solidarité aussi vis-à-vis du terrorisme. Il y a des actions qui sont menées, mais en tant que responsable politique, je voudrais vraiment aussi attirer votre attention sur cette situation. De tout ce que nous avons connu, il ne faut pas seulement dire qu'on libère les prisonniers, qu'on va dédommager les victimes, etc., etc. Il faut aussi voir qu'on se retourne tous pour dire qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la crise. Quels sont les vrais problèmes qui font que souvent on ne s'entend pas, puis quand les élections arrivent, on s'entretue. C'est ce qu'on appelle les réformes. Les réformes constitutionnelles, juridiques, etc. Il faut que ce soit tout le monde qui fasse les réformes.
Il ne faut pas qu'un seul groupe se mette dans son coin et puis dit, d'ailleurs, voilà comment les choses vont fonctionner. Parce que vous dites, c'est voilà comment les choses vont fonctionner. Si les choses ne sont pas d'accord, le moment où on va pouvoir appliquer là, voilà, on va venir. Et c'est pourquoi il n'était pas là, en 2020. Avec Assoadou, c'est ça, hein? Avec Assoadou. J'ai pris une salle pour qu'on parle. J'ai pris même, il était deux. Il dit, bon, mais il dit non, vous dites la carrière, c'est toi. Il était seul face à eux. J'ai même juré que laissez, on va aller. Que si Babo dit, il veut leur donner, non. Si tu ne dis pas ça, ici, à LFI, il n'y a pas à Bruxelles. Le contraire, il faut le connaître. Encore. Donc, deuxième fois, je viens, donc, maintenant, chaque fois, j'arrive à Bruxelles, et effectivement, je rencontre Babo dans un hôtel où ils m'ont indiqué. J'étais toujours en compagnie de Brigitte. Oui, Jean-Marie, lui, il a même tout arrivé en état. Donc, moi, je lui ai dit, le président, ça fait presque 8 ans, je cours derrière toi de l'unité du parti pour 3 raisons. Première raison, c'est que, parce que il a été rentré en 1986, avant la proclamation de l'unité du parti. Et de 1986 jusqu'en 2014 ans, c'est moi-même mon propre argent qui prenais pour faire. Quand je rentrais, j'étais directeur des études et des stages à l'École nationale supérieure de l'UDT. Ce n'était pas un voyou. Ce n'était pas dehors, ce n'était pas quelqu'un qui n'a pas d'emploi. J'étais l'un des rares cadres qui avait une responsabilité et qui militait dans l'opposition contre le gouvernement. Le CNM du pays, celui qu'on avait jusqu'à notre chute, moi-même qui suis allé, c'est moi-même qui suis allé chercher ça. Et puis avec Simon, on a acheté des vieux meubles à Koumassi, où on vend des meubles le parti d'électricité qu'on avait là, c'est mon ami, puis un ami qui s'appelle Diallo Mano. Pendant qu'on allait acheter des vieux meubles, il dit Diallo va faire abonnement. Jusqu'à ce qu'on tombe en 2011, c'est le nom de Diallo qui était sur les fabriques d'électricité. Donc je ne suis pas un nouveau venu dans leur pays. J'étais à l'origine, même si Babo, par son combat, a été l'incarnation, mais c'est nous tous qui avons inventé leur pays. C'est nous tous qui avons inventé leur pays. Donc, et quand je faisais ça là, chez moi là, moi je suis issu d'une région à Caen. Bédier est à 30 km. C'est pas au FPI que les gens m'attendaient. Quand ils ont appris que j'étais FPI dans la région, mon grand frère était maire ici. Et puis au programme multipartiste, son petit frère, il est un des responsables de l'FPI. Le jour même où, quand on fait en mai 2010, en mai 90, c'est moi qui ai fait le premier meeting du FPI, qui est passé à la télévision à Boaké, au stade de Boaké. Parce que c'est la mission qu'on m'avait, toi, c'est toi qui vas aller inscrire le multipartiste dans ce place. Le jour là, on dit qu'on a fait des assis devant la télévision. Quand mon numéro est sorti, puis il parlait du FPI. Il a fallu avoir avisé. Donc, j'ai fait ça, ça n'a pas été populaire. Après le FPI, mon grand frère et moi, on s'est brouillé pendant 10 ans. Je ne parlais pas. Je dis à Babo, il ne faut pas que les gens se moquent. C'était on dit, est-ce que tu sais où tu mets les pieds? Donc, dès qu'on a commencé là, j'ai t'en pris, on a terminé. Deuxièmement, le RDR a pris le pouvoir. Mais actuellement, ils sont en train de faire rattrapage. Beaucoup d'Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils sont considérés même comme marginalisés. Pas bien. Les gens attendent un changement. Ils pensent que leur pays peut incarner ce changement. Mais la division, là, ça fait une question de découragement. Alors faisons l'unité. Comme ça va donner espoir à tous les militants du pays. Troisièmement, toi-même, tu as beaucoup de situations là. La vision ne t'arrange pas. Il y en a qui disent, mais regardez, pardon, au moins il n'est pas un homme de paix. Regardez par là qu'il fait avec la fille. Vous savez, lui-même, c'est lui-même qui a été son premier ministre, tout ça. Et que si vous le laissez rentrer en Côte d'Ivoire, la guerre va le prendre.
ceux qui ne t'aiment pas, ce sont la situation est pays, ils l'utilisent pour bloquer toute possibilité de retour en Côte d'Ivoire. Si on fait l'unité, on enlève cet argument. On a parlé, il a dit bon, faisons des propositions. Et le lendemain, le 4 janvier 2020, pendant la nuit, j'ai consulté les camarades qui étaient restés à Dijon. Et puis je suis venu et je dis bon, de toute façon, moi, ce qui m'était important, c'était de te rencontrer, de t'entendre. Et comme maintenant je vois que c'est la présidente du FPI, c'est qui est le problème, je suis d'accord que tu reviennes à la tête du FPI comme président, mais je demande à être ton premier vice-président. Et que nous sommes en 2020, il y aura les élections présidentielles en octobre. Au lieu de retourner à Abidjan, et puis quand les élections vont approcher, je vais revenir pour qu'on parle de ça. Je vous propose qu'à l'occasion des élections, tu sois notre candidat, je serai ton policier. Parce qu'à l'époque, c'était président et vice-président qui faisaient un ticket. Et tout ça, j'avais mis sur papier. Puis je lui ai dit, si on est d'accord là-dessus, je rentre à Abidjan, je convoque un congrès pour que le congrès entérine cette organisation comme ça. Les vice-présidents en prennent certains de ton côté, d'autres sur moi, les membres du secrétariat ont fait une direction unitaire. Il n'a pas dit qu'il est contre ou bien qu'il est parlé, moi, allez-y. Puis je les rassois, tout ça était là, à cette rencontre officielle. J'étais toujours avec Brigitte. Donc, bon, il dit, bon, retournez, que quand vous serez là-bas, vous allez finaliser ça, puis ce que vous avez décidé, je suis d'accord. Or, la proposition là, ça l'avait hérité. C'est plus tard, quand il va rentrer, il va comprendre qu'au fond, ça là, il avait trouvé ça comme une injure. Moi, je suis président de quelque chose. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais à Abidjan, là-bas, c'est moi que tout le monde reconnaît comme ça. Si des gens quittent même Paris, n'importe où ils arrivent à Abidjan, ils demandent au président de leur dire c'est chemin, ils font. Moi, il veut me dire, ils m'en foutent de lui. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu es président d'un parti, il y en a qui te contestent, ils disent non, c'est Gbagbo qui est président. Même si ceux qui disent que c'est Gbagbo qui est président, on ne les écoute pas, n'empêche que ça garde ton nom. Donc, il faut trouver une solution. Pour ça, j'ai dit, je suis prêt à te donner et être ton vice-président. C'est une insulte. C'est au nom de l'unité. Parce que moi-même, là, je n'avais même pas envie d'être le vice-président de Gbagbo. Avec tout ce qui s'est passé, je n'avais même plus envie. La vérité, je vous le dis, je n'avais même plus envie. Parce que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un. À un moment où il n'était rien. Il n'était rien. Personne en 86 là, qui savait ce que Gbagbo allait devenir encore une fois. Mais moi, j'avais un poste. Je ne suis pas bêté. Je suis à Caen. Et ma situation est devenue plus difficile en 94 quand Bédier est devenu président de la République. On mettait la pression sur nous. Moi-même, mon oncle m'a convoqué, mon grand frère m'a fait convoquer. Bédier est devenu président. Tous les cadres là vont à Gaogo pour faire les gens, toi on ne te voit pas. C'est dit non? Pourtant, il ne faut pas t'inquiéter. Si un jour j'ai envie d'aller faire ça, je vais te former. Mais pour le moment, je ne suis pas dans ça. Sans parti pris, sans arrière-pensée, sans même penser si un jour tu vas devenir président, mais le mec, il y a un combat à mener, je suis d'accord pour que les choses changent, je me suis engagé dans ce combat. Et tu ne m'as pas ignoré, tu m'as pris comme directeur de campagne dès 1994, parce que tu as vu que je pouvais vraiment t'aider. J'ai été ton directeur de campagne en 1995. C'est là où on a fait le boycott actif. J'étais dans le Front républicain. En 2000, tu dis que tu es encore mon directeur de campagne. On fait la campagne, on gagne. Et tu me nommes Premier ministre. En 2001, tu me confies le parti. Si des gens viennent te raconter des choses à la haine sur moi, la moindre des choses, c'est de m'appeler. Et quand je les rencontre, je lui ai demandé ça. Quand il m'a dit, bon, oui, moi-même, je n'ai pas décidé d'être président, mais les gens sont venus me dire à FIF, je dis, mais président, si les gens racontent des choses sur moi, pourquoi je demande à te voir et puis tu refuses? Pendant 8 ans. Et que même quand on m'a demandé de
venir, il faut aller d'abord dire que c'est bon. Toi-même, tu sais que tu n'as pas le problème. Bon, mais au nom de l'unité, parce que je suis pas seul. Après, les gens, même s'il y a beaucoup qui me contestent, mais il y a beaucoup qui me soutiennent. Et cela est le devoir de tenir compte d'eux, de ne pas les abandonner. Pour ça, j'ai dit, je vais être le vice-président, pour qu'eux-mêmes ils aient le courage d'aller à l'unité. Même ça, je trouve que c'est donc, je vais être le vice-président. Bon, j'arrive, je ne vois pas les actions tout le jusqu'à. Maintenant, ça fait que les CI sont pour faire l'alliance. J'ai dit, bon, je vais attendre le retour de Gbagbo. Le jour où je vais retourner, je vais dire, je suis allé à l'aéroport, je dis, il faut que je sois là, pour montrer aux gens que moi, je suis toujours dans la logique de l'unité. On a tous vu ce qui s'est passé, ça fait qu'on n'a pas pu se voir à l'aéroport. Après, j'ai appelé, donc, 2 jours après, j'ai appelé Nadi. Je dis, ah, on ne s'est pas vu à l'aéroport, donc je t'appelle que tu vois avec le président Gbagbo, qu'il nous donne un rendez-vous. On va venir de le saluer, on va lui faire le point de la situation ici. Il dit d'abord, il faut appeler Biothéa Narcisse. Il appelle Biothéa, il dit bon, d'abord, il est consulté le président. Quand on sera prêt, parce qu'actuellement, on a fait d'aménager son bureau, quand ce sera prêt, on va le faire ici. C'était un vendredi. Samedi, un communiqué sort qui va convoquer tous les cas du FPI, tout ça, à une réunion au palais de la culture le lundi. Vous savez, 10 ans, il n'est pas ici. Il a dit, oui, il a laissé derrière. Il faut nous écouter au moins un peu, qu'on te fasse au moins ici, avant même d'aller faire l'union publique. On va dans le lundi. Donc le lundi, au palais de la culture, il dit, bon, il a appelé tout ce monde-là, parce qu'il a décidé de quitter le FPI. Et il va défender un autre parti politique. Que je fais du chantage. Je lui fais du chantage. Et qu'au lieu de faire parler avec moi, ça va aller au tribunal, tout ça et tout, que tout ça c'est compliqué. Il va quitter parler de façon, il sait que c'est lui que les douaniers connaissent, que là où il va se mettre, c'est là-bas que tout le monde va se rassembler. On va quitter, comme ça tout le monde va se retrouver, tous ceux qui sont au FPI vont se retrouver avec lui, et puis il va me laisser l'enveloppe vide. Bon, j'ai appelé les camarades, j'ai dit, ah, voilà la situation. Et pour ceux qui sont avec moi, nous, vraiment, on a espéré l'unité. C'est ce que nous tous sommes venus. Il est venu, il ne nous a même pas écouté, il ne veut même pas nous recevoir. Il ne sait même pas que nous le dire. Oh, je suis comme ça. D'accord. Comme dans toutes choses, il faut bien que nous allions une autre certaine fin. On peut même considérer ça comme une libération. Que nous voulons continuer notre route. On est désolé, on va continuer notre route. Donc c'est ainsi qu'on a fait le congrès du 13 novembre 2021. Où on a amené 10 000 personnes. Parce que pour nous c'était important de savoir est-ce que l'enveloppe il y a quoi dedans? Est-ce qu'avec le départ de Gbagbo, tout le monde a fui le FPI? Ou est-ce qu'il y a encore des gens qui sont dans le FPI? On a amené 10 000 personnes. On a enregistré 15 000 participants. Le 13 novembre 2020. Et c'est ainsi que, dernièrement en avril, on dit faire de la liberté à Alingo. C'est un défi. Parce que tout le monde attend de savoir ce que vaut le FPI après le départ de Gbagbo. Et là, les gens même sont venus dire 31 000 personnes se sont rassemblées à Bengo, à l'occasion de la dernière fête de la liberté. Donc pour nous, on continue. Moi, je ne suis pas propriétaire du FPI. Je suis président. Je peux même dire que je suis otage du FPI. Parce qu'avec la crise, je ne vais pas abandonner le FPI comme ça dans la nature. Je suis obligé de tout faire pour sauver le parti. Pour sauver le parti. Parce que ce parti-là a encore beaucoup de choses à apporter à la Côte d'Ivoire. Et aussi pour contribuer à la paix en Côte d'Ivoire. Contribuer à la paix en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que le FPI soit encore un instrument de confrontation. On peut trouver des solutions aux problèmes que nous avons, que les Ivoiriens ont en dehors de la guerre, en dehors des crises. On peut trouver des solutions. On est tous frères, on peut se parler. Même ceux qui paraissent
impossible, on peut trouver des solutions par la négociation. Et je pense que depuis que je suis sorti et qu'on a fait cette option, il y a eu des avancées. Les gens, tout le monde, beaucoup de gens en Côte d'Ivoire savent que nous sommes un instrument d'apaisement. Nous avons beaucoup contribué à l'apaisement dans le pays. Et pour moi, c'est ça qui est fondamental. Donc, chers amis, voilà un peu la situation. Donc, on compte sur vous pour que le pays redevienne cet instrument-là et qu'on puisse en 2025 là, revenir au pouvoir. Parce que de toute façon, c'est votre temps. Hein. 2025 là, Ouattara ne sera pas candidat. Bédié ne sera pas candidat. Gbagbo ne sera pas candidat. C'est entre nous là. Lui qui suit l'instrument là, c'est entre nous que ça va se décider. Nous là, moi j'ai beaucoup, il y a de l'avance sur beaucoup. Je suis le plus âgé parmi eux, les Réboudés, les Sorolium, les Diapo, les Bion, tout ça. Je suis le plus âgé. Moi je serai un candidat de transition entre la génération des Ouattara et la génération des Réboudés. Et c'est moi qui va faire que le pays va être totalement calme pour que quand les Soros là vont venir, ils puissent faire la démocratie. Ils vont faire une compétition. Même si le problème de ce n'est pas réglé avec Ouattara, sachez que ce sera réglé avec moi parce que